je suis ravie de vous retrouver, cette fois-ci pour une vidéo création. Alors, dernièrement, j'ai posté sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets systématiquement le lien dans les descriptions de mes vidéos. Et n'hésitez pas à me rejoindre là-bas parce que j'y poste bien plus souvent que sur YouTube. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais donc, dernièrement, j'ai posté des petites créations d'Halloween, comme celle-ci, avec notamment des tampons de Saga Post Scrap, ou encore celle-ci. Alors, c'est un mélange de différentes marques, hein, et toujours ces tampons de Saga Post Scrap avec cette licorne qui fait peur à la fois, que je trouve trop rigolote, mais un peu friande quand même. Donc voilà, des petites scènes nocturnes, et j'ai demandé justement sur l'une de ces publications si ça vous intéressait une petite vidéo tuto, et plusieurs personnes m'ont répondu oui. Alors, j'avais déjà fait une vidéo tuto l'année dernière, il me semble. Je vous remettrai le lien également en descriptif, ou alors en i, parce que depuis le temps que je dois m'exercer à faire des petits i sur les vidéos, il serait peut-être temps. Voilà. Et là, en fait, on va partir. Donc, ça sera quand même ça va se regrouper un petit peu. Mais j'avais envie de changer un petit peu de couleur. Parce que vous voyez que pour ce qui est du fond, on tourne toujours à peu près dans les mêmes couleurs. Donc là, en fait, au lieu de faire un ciel nocturne tout simple avec un peu de nuages ou de brume, on va faire peut-être un coucher de soleil. Voilà. Enfin, on pourrait dire ça pour les couleurs. Alors, pour gagner un petit peu de temps, j'ai commencé à faire mon tamponnage. Alors ça, c'est une chute de papier Painton multitechnique. Elle fait, alors je vais vous dire ça, elle mesure 13,3 cm par 21. Donc j'ai mis un peu de masking tape tout autour pour créer un cadre comme sur les autres créations. J'ai fait mes tamponnages, c'était hier, donc maintenant c'est bien sec. Comme ça, nous allons pouvoir passer directement à la mise en couleur. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'attendre 24 heures, hein, vous pouvez passer du heat gun, mais faites bien attention avec la Versafine qu'elle soit bien sèche. Je vais vous montrer un peu les produits utilisés. Juste une petite information avant, j'ai quand même pas mal de petites créations d'Halloween qui sont comme ça, un peu flottantes, sans rangement, et qui sont surtout de différents formats. Alors, j'ai reçu récemment du matériel pour pouvoir tout mettre dans un album, un petit album classeur. Alors, je vous ferai pas de tuto parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'album classeur moi-même, et je vais certainement suivre un des tutos de Lidl. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Et voilà, mais ensuite je vous montrerai, parce que soit je le laisse sous format de classeur, soit je fais une sorte de boîte également, de coffret livre. Voilà, je ne sais pas encore, ça dépend comment ça va se passer pour la création du classeur en lui-même. Alors, les éléments utilisés. Bien sûr, cette mort absolument effrayante avec sa carte d'invitation de Saga Post Scrap. Ensuite, nous avons mes chouchoutes d'Halloween, les tombes de All Create avec les différents épitaphes que l'on peut choisir. Et cette fois, j'ai fait attention de ne pas tamponner à l'envers. Ensuite, nous avons ici et là la momie, le nounours momie et le cercueil de cette planche de Chou Flower. C'est la collection Cabinet de curiosité, la planche Monster Party.
Alors à la base, j'aurais dû tamponner la momie, faire un cache et tamponner derrière le cercueil, mais j'y ai pensé qu'après, donc c'est pour ça que c'est dans ce sens. Derrière les tombes, nous avons cet arbre, toujours de Showflower et de la collection Cabinet de Curiosités, mais ça c'est The Ghost House, la maison fantôme. Et également cette tombe. Alors, je n'ai pas tamponné les feuillages. Je l'ai mis comme ça, après avoir dessiné une sorte de colline. Et je suis venue la prolonger. Voilà. On est dans un cimetière, donc j'avais envie de mettre un petit peu plus de tombes. Donc, j'ai dessiné une sorte de colline sur laquelle je suis venue mettre un autre arbre, celui d'une des dernières planches de Hold & Create dessinée par Janet Klein. Voilà. Que vous dire d'autre? À côté de l'arbre, nous avons un oiseau qui ne vient absolument pas de ces planches-là. D'où vient-il? De celle-ci. Voilà. La chouette vient de cette planche. Alors, j'adore les mettre ou elle ou le corbeau et en leur faisant bien sortir les yeux de façon un petit peu inquiétante. Voilà, c'est la seule raison qui fait avec les toiles d'araignée. C'est plutôt les petits éléments qui m'intéressent et ceci sur cette planche parce que ça, je l'ai utilisé dernièrement. Mais honnêtement, j'ai galéré à le tamponner correctement. Alors, c'est vrai que Hold & Create a sorti des plaques à tamponner un petit peu souples. J'aurais pu y penser. J'ai utilisé ma plateforme à tamponner, mais ça reste quand même galère. Et puis ici, j'ai utilisé la lune, parce que j'aime bien cette lune. Voilà, voilà, un petit peu pour les différents éléments de cette création. Et nous allons venir travailler les fonds. Alors, on va utiliser des encres distress, des crayons aquarellables et des crayons. Je ne vous filmerai peut-être pas tout dans le détail. Il y a des choses que vous avez déjà vues encore et encore. Mais ça vous permettra en fait de voir un petit peu comment je procède. Vous verrez que c'est quand même un jeu de patience. Mais avant toute chose, je vais un petit peu ranger mon bazar sur le bureau. Et surtout, je vais repasser avec un feutre waterproof, les différents coups de crayon avant de mettre en couleur. Parce qu'en fait, une fois que vous avez mis en couleur, on va travailler avec des encres en humide, mais peu importe, vous ne pouvez plus effacer le crayon. Voilà. Alors, on pourrait quand même travailler comme ça et revenir après, mais comme j'ai beaucoup d'encre de Distress Oxide qui sont un peu crayeuses, j'ai peur d'avoir du mal à retrouver mon trait de crayon ensuite. Donc, on va commencer comme ceci. Bon, c'est parti. Je vous montre les encres sélectionnées pour faire notre dégradé de lever de soleil, non, de coucher de soleil. Je sais plus ce que j'ai dit. Enfin, bref. Comme vous voulez, on va dire que c'est le début de la nuit, le moment qui devient effrayant. Je vais travailler, alors là, oui, j'ai coupé parce que j'ai un peu beaucoup renversé de l'eau et c'est quand même pas un papier aquarellable. Donc, je vais travailler d'abord mon fond avec ces encres que je vais utiliser en humide avec un pinceau à la vie. Pourquoi je fais ceci? Parce que vous allez voir qu'après je vais revenir avec les mousses et travailler à sec pour réintensifier. Tout simplement parce que je trouve que c'est plus facile pour couvrir certaines zones. Et ça vous fait en fait une ambiance de fond. Lorsque je vais avoir fini, ce ne sera pas très joli. Il y aura des démarcations par endroits, on n'est pas sur un papier aquarelle, hein, et ça ressemblera à rien. C'est le cas de le dire. Mais ça va me donner en fait une base, un fond plus facile à remplir que si j'avais travaillé uniquement à sec avec les distress. Pourquoi? Parce que travailler à sec les distress demande de passer et repasser pour fondre les couleurs et saturer le papier. Et qu'en fait, il faut aussi attendre
que ça sèche, mais surtout que les fusions se fassent bien entre elles pour avoir un aspect vraiment agréable. Donc là, en passant par cette étape, je gagne un petit peu du temps et je ne vais utiliser les Distress à sec que sur certaines parties pour unifier ou réintensifier certaines zones. Voilà, tout simplement. La couleur que je ne vais pas utiliser de suite, c'est la Black Soot, le noir. Tout simplement parce que je me la réserve pour plus tard, vous verrez pourquoi. Alors je travaille également la colline avec le Faded Jean, le bleu, et également le Chipped Saphir, cette couleur un petit peu violacée. Là encore c'est une base et on va vraiment jouer avec différentes couleurs pour pouvoir, comment dire, apporter de la variété, de la dynamique, même si ce sera une partie assez sombre. Donc là vous voyez c'est sec, j'ai séché au gun. Je viens passer mes encres en brossant, ça me permet d'intensifier, de cacher certaines démarcations. Bon là je vais un petit peu me rater quand même. C'est un petit peu délicat car il faut éviter de trop passer sur les personnages, même si en fait avec les crayons aquarellables et crayons on va pouvoir quand même revenir par dessus. Je pense notamment à l'arbre qui se trouve à gauche. Alors voilà un petit peu comment je travaille ma base, et là encore je passe un coup de heat gun pour sécher les encres et pouvoir travailler plus vite. Alors une fois que le fond est sec, on peut passer à la mise en couleur des différents personnages. Je vais utiliser les crayons Inktense de Derwent. Quand vous appliquez les crayons aquarellables, c'est valable pour n'importe quel crayon aquarellable, il ne faut pas tenir votre crayon comme si vous alliez écrire. Il faut vraiment l'incliner pour que la mine soit pas complètement parallèle au papier, mais presque, et c'est ce qui va limiter les traces en fait. Souvent on est déçu par les crayons aquarellables parce qu'on a les traces de coups de crayon. Il faut savoir qu'il faut bien mouiller votre couleur pour vraiment activer les pigments, et il faut également procéder ainsi pour éviter justement les démarcations. Alors sur le papier Paint On, avant j'avais pas vraiment de soucis, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu changé la formule. Je sais pas, il y a quelque chose qui a changé. Je garde quand même des traces, ou alors c'est parce que par moment je trouve qu'il réagit moins bien. Je sèche entre les étapes, donc là vous voyez je suis venue rajouter un petit peu de la couleur, c'est mauve. Et par endroits, je vais foncer avec la couleur Nightshade. J'aime bien utiliser ces deux couleurs ensemble. La Nightshade est vraiment, elle tire plus vers le violet foncé que le mauve qui a un petit côté quand même, pas rose, mais vous voyez, qui est un petit peu plus lumineux. Et du coup, ça apporte une ombre, elle se complète bien et comment dire, ça crée un beau contraste. Donc là voilà, on fait réagir les pigments, on met de l'eau, on essaye de revenir, de garder des zones claires. Ça va être une épreuve de patience. Je vais revenir parfois en prélevant directement ma couleur sur la mine de mon crayon. Je vais sécher entre chaque étape et il y aura de toute façon l'étape du crayon de couleur pour là encore unifier, apporter d'autres contrastes, etc. Surtout quand on a des parties très petites et très délicates, par exemple quand je voudrais faire ressortir les doigts de cette mort squelettique, je préfère y aller au crayon de couleur que, comment dire, qu'au crayon aquarellable. Je vais vous laisser en musique, je mettrai quelques sous-titres de temps en temps et puis je vous reprends pour certaines explications.
Allez, je vous reprends un petit peu avant la fin. Donc voilà, j'ai tamponné le petit personnage, mais c'est de la Versafine. Donc pendant qu'elle sèche, j'ai pris un feutre waterproof et je reprends certains détails, c'est-à-dire les yeux des différents personnages vivants, même la mort, les contours qui se sont un petit peu atténués. C'est là qu'en fait j'ai fait une petite erreur. Je pense que j'aurais dû tamponner le chat, c'est sûr, mais aussi l'arbre, là que vous voyez que je suis en train de retravailler avec le crayon noir. J'aurais dû les tamponner après pour qu'en fait le côté oxyde n'efface pas trop les traits, qu'ils soient un petit peu plus présents. Quelque chose que je ne vous ai pas filmé, c'est que ensuite je suis aussi venue rajouter un peu de blanc sur certaines parties de l'arbre pour créer justement du relief. C'est ce jeu de clair-obscur qui va apporter du relief à une scène qui est plate, hein, qui n'est qu'en 2D. Donc voilà, maintenant que j'estime que ma Versafine est sèche, je viens travailler l'ombre du petit personnage. C'est plus facile de le faire comme ça parce que quand on colle, il y a toujours un peu de colle qui dépasse, ça gêne pour mettre le crayon, etc. Voilà. Pendant ce temps, les différentes encres Distress, notamment la dernière, la noire, ont réagi, elles ont fusionné. Vous voyez que déjà le fond est quand même beaucoup plus agréable à regarder qu'au départ. Mais la petite scène, vous voyez là j'ai collé mon personnage. Et ben, je peux pas m'empêcher dans ce genre de scène de venir faire un peu de brouillard ou de nuages. Ça apporte justement un petit côté mystérieux. Et puis, en fait, ça permet de cacher des éléments qui ne sont pas réussis à mes yeux. Alors, quels éléments selon vous? Eh bien, vous voyez à peu près juste en dessous du chat, j'ai un peu débordé avec la distress noire sur le orange du ciel. Il y a une partie dans le ciel à côté de la mort qui n'a pas bien fusionné. Ma brosse était certainement trop chargée, j'ai pas fait un bon mouvement. Donc je rajoute un nuage. Autour de la lune, je voulais un halo un petit peu plus lumineux. Je trouve que je l'ai faite trop jaune et orangée. Je voulais qu'elle soit quand même plus lumineuse, plus claire. Donc des fois, il y a des éléments qui ne partent pas dans le sens qu'on voudrait, mais l'avantage du Mixed Media, c'est qu'on peut toujours arriver à rattraper ou à cacher certaines zones. Et puis, j'ai quand même fait un petit peu ces effets de brume au niveau de cette mort qui est suspendue dans le vide. Et je vais essayer d'en rajouter un peu autour d'elle pour donner un effet d'apparition mystérieuse, un peu magique, et qui va la rendre plus inquiétante encore que ce qu'elle est. Et donc, pour comprendre comment utiliser ce pastel gras, je vous renvoie tout simplement à la vidéo de l'année dernière que vous trouverez en description. Voilà, en appuyant plus ou moins selon l'effet voulu. Pareil, c'est un pastel très très gras, donc il faut attendre bien qu'il sèche et vous voyez qu'avec le temps, il change d'aspect. Donc, voilà, notre petite création est terminée et finalement, elle m'a pas pris autant de temps que ça, à peu près 2 heures. Bon, évidemment, j'avais déjà tamponné tous les éléments à l'avance. J'ai malheureusement voulu enlever le masking tape, je suis allée trop vite, j'ai pas attendu que le heat gun soit assez chaud avant de tirer, du coup ça a arraché le papier sur un côté. Voilà, bon, évidemment vous ne le voyez pas, mais c'est dommage, donc n'oubliez pas d'être patient, de bien chauffer votre masking tape avant de le retirer. Je me rends compte que j'ai oublié des petits détails que j'aime bien rajouter en général, comme des araignées et leurs toiles, comme des chauves-souris. Alors les chauves-souris, finalement, je les aurais pas rajoutées parce que la scène est déjà bien remplie, notamment au niveau du ciel, et l'élément central, c'est quand même la mort. Il y a un très joli contraste des couleurs, je trouve, entre justement la mort et le ciel qui s'harmonisent dans les couleurs.
et le sol qui lui est beaucoup plus gris, beaucoup plus terne. Bah oui, c'est vraiment le côté mort. Et honnêtement, j'y ai pas réfléchi, c'est venu comme ça. Je vois qu'autour de la lune et du ciel, il y a des petits... Moi, je suis pas sur un papier aquarelle, donc forcément, il n'y a pas eu un joli flou. D'ailleurs, je me dis, il me reste du papier lisse, du papier 100% coton. Donc, il faudrait que je teste ça. Je pense qu'au niveau des fusions, même avec des distress, ça peut être très intéressant. Ce tuto touche à sa fin. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo retour de salon parce que à partir de jeudi commence le salon Tendance Créative à Toulouse où je vais y aller avec les copines. Oui, encore des achats, je sais. Et donc je vous présenterai tout ça et j'espère que la vidéo suivante, encore après, ce sera la suite de mon Project Life. Là, il est un petit peu suspendu, il faudrait quand même que je m'y remette parce que je vais prendre à nouveau du retard. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir!